Bonjour et bienvenue pour ce dernier rendez-vous Coupe du Monde, place à la finale de ce mondial qui se joue dimanche 18 décembre à 16h au programme Argentine-France. On en salive d'avance, on en parle de suite avec les pronos. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, en description de cette vidéo, on vous laisse nos meilleurs codes promo pour parier sur l'événement et un lien vers notre article spécial bonus Coupe du Monde des bookmakers français. Argentine-France. L'Argentine l'a fait, elle a atteint son objectif pour son peuple. Messi atteint surtout le sien, sans vraiment trembler avec toutefois quelques pointillés à mettre sur leur victoire contre les Croates. Les Argentins ont su profiter du peu d'erreurs que la Vatrani a commises. Les deux buts, coup sur coup, en première mi-temps, auraient pu achever les Croates, mais encore une fois, l'Argentine a connu de vraies difficultés en seconde mi-temps, comme cela a été le cas contre les Pays-Bas. Cette équipe est capable de passer à côté, mais comme à chaque fois, son génie fait la différence. Oui, Alvarez marque des buts, mais franchement, cette équipe sans Messi ne serait pas là depuis bien longtemps. Alors, oui, c'est sa Coupe du Monde, et ce sera surtout son dernier match sous le maillot argentin. Il va tout faire et tout donner pour aller chercher son Graal, ce qui serait mérité, ne le cachons pas, pour l'ensemble de son œuvre. Concernant la France, le bilan est plus qu'honorable après avoir connu une pléiade de forfaits jusqu'à quelques heures de sa demi-finale contre le Maroc. Deschamps a su composer avec ce qu'il avait à disposition et force est de constater qu'il s'est bien débrouillé. Le repositionnement de Griezmann, laissé libre de tout faire en attaque comme en défense, a marqué les esprits. Jusqu'alors, les Français avaient su mettre le coup de collier quand il fallait. Contre le Maroc, ils ont subi et montré des limites à leur stratégie, surtout quand on a senti un manque de fraîcheur en fin de match, ce qu'on n'avait pas observé contre l'Angleterre. Enfin, Mbappé va devoir en faire un peu plus pour revenir et pour protéger Hernandez, livré à lui-même contre Ziyech et Hakimi notamment. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une finale et généralement la fatigue ne compte plus à cet instant. Reste à savoir qui sera apte du côté français à revêtir la casaque bleue. Upamecano devrait être remis, mais vu la performance de Konaté, quid de l'arrière-garde, d'autant que les deux seules fois où Konaté a été associé à Varane, le Madrilène a été moins fort, alors qu'avec Upamecano, c'est Varane qui est meilleur. Quant à Rabiot, son forfait est plus embêtant. Un coup de froid, mais 4 jours de repos, cela devrait laisser le temps autant pour faire son œuvre. Deschamps se voulait d'ailleurs rassurant lors de l'interview à la sortie du stade. D'un point de vue statistique, il s'agit de la 4e finale de Coupe du Monde pour la France. Après avoir gagné celle en 98, il y a eu celle perdue contre l'Italie en 2006, on se souvient du coup de boule de Zidane. Puis celle, il y a 4 ans, gagnée contre la Croatie. Les Argentins vont disputer quant à eux leur 6e finale. La dernière remonte à 2014, perdue contre l'Allemagne. L'Argentine en a gagné 2, en 78 et 86, ce qui veut dire qu'un des deux finalistes aura la chance de broder une 3e étoile sur son futur maillot. Qu'attendre de cette finale ? L'Argentine a marqué au moins 2 buts à chaque match si on ne prend pas en compte la défaite inaugurale contre l'Arabie Saoudite. La France aussi si on ne prend pas en compte la Tunisie. Statu quo donc à ce niveau, on devrait voir des buts. J'irai même un peu plus loin, on pourrait même voir un penalty. Oui, les 4 pénaltys en faveur de l'Argentine ont d'ailleurs fait pas mal causer et à juste titre. De là à crier au complot et à voir en résonance les propos d'Infantino qui a ouvertement annoncé que ce serait bien pour le foot de voir Messi soulever la coupe n'est qu'une coïncidence, mais Messi est difficilement contrôlable balle au pied dans la surface, tout comme Mbappé, alors cette option doit être prise en compte en espérant qu'une mauvaise décision arbitrale ne gâche pas la fête. Franchement, le niveau des deux équipes se vaut. Avec leurs forces et leurs faiblesses, l'adaptation tactique pour la France et sa défense si tout le monde tire dans le même sens, contre la créativité et la technique de l'Argentine. Preuve en est avec les cotes affichées. En comparant toutes les cotes des opérateurs français, on s'aperçoit même que la France a un léger avantage, mais globalement le sentiment est qu'aucune des deux équipes ne peut se targuer d'être la favorite de ce match. Nous allons quand même rajouter un point. L'autre atout de l'Albi Céleste sera le stade et ses supporters. La diaspora argentine est très importante à Doha et comme contre le Maroc, la France risque de jouer à l'extérieur. Peut-être un avantage, qui sait. En effet, le poids sur les épaules des coéquipiers de Messi pourrait peser bien plus lourd en cas de contre-performance pendant la rencontre. On le sait aussi, ils sont sanguins et ils pourraient dégoupiller car un pays en crise n'attend que cela après la victoire en Copa América. Dans ce match, je vais partir sur un nul ou France car je ne vois pas l'Argentine gagner avant la fin des 90 minutes. On partira aussi sur un ON-OBET pour privilégier le nul et les prolongations pour ceux qui sont intéressés par ce cas de figure.
Parmi les différentes options dans ce match, comme pour les derniers matchs, je vais choisir un France ou nul et plus de 1,5 but. Je reste convaincu qu'avec une équipe de France au complet et en place, elle est meilleure, et ce n'est pas par chauvinisme. 2-1, 3-1 ou 4-1 sera le score multi-choix avec un but sur penalty d'une des deux équipes. Enfin, concernant les buteurs, on va utiliser un spectre large, à savoir un triple chance buteur Mbappé, Thuram ou Messi. Oui, Thuram, car il m'a laissé une bonne impression et il devrait rentrer dans cette partie où son gabarit de costaud pourrait bien embêter les Argentins moins galbés. Pour le score final, assurément la partie sera serrée, d'où ce 2-1, mais plus de buts ne serait pas une hérésie. 3-1 ou 4-2 ne me choquerait absolument pas, mais il faut faire un choix. Alors voilà, victoire des Bleus et rendez-vous dans 4 ans. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette Coupe du Monde, merci pour vos commentaires et je vous dis à très vite. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!